Hello, bienvenue dans le podcast Entreprendre comme une queen. Si tu veux créer et développer une activité pérenne, abondante, qui sert tes clientes, ta vie et tes envies, sache que tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Alima Pro. J'ai plus de 20 ans d'expérience en vente éthique. Mes spécialités sont le mindset et la relation à l'argent. Je permets aux entrepreneurs d'accéder à leur mode d'emploi pour créer un business sur mesure qui sert leur vie et leurs envies. Hello, pour ce nouvel épisode, je t'explique comment j'ai littéralement métamorphosé ma vie au travers de mon business. J'ai jamais pensé qu'un jour, ma vie ressemblerait à celle qu'elle est aujourd'hui, clairement. Je te replace le contexte. Il y a 4 ans, j'ai perdu brutalement mon papa et clairement, je me suis retrouvée à faire de l'insomnie, à plus dormir de la nuit, sous anxiolytiques, sous antidépresseurs. J'ai enchaîné les séances de psy et clairement, ma vie était vraiment, à mon sens, à ce moment-là, une grosse catastrophe. En fait, ça a juste été un déclencheur. Ça faisait des années que je passais complètement à côté de ma vie. J'étais tout le temps stressée, je faisais de l'insomnie, j'allais bosser la plupart du temps avec la boule au ventre. J'enchaînais des réunions qui n'avaient aucun sens pour moi. En fait, le décès de mon papa a vraiment été un déclencheur. Mais pour moi, on n'a pas forcément besoin de ce déclencheur-là. Juste se rendre compte qu'on n'a qu'une vie et que c'est pas normal, en fait, de courir tout le temps après le temps, d'être stressée en permanence. Et mon corps m'envoyait tout le temps des signaux à cette époque-là. Je faisais régulièrement de l'eczéma, j'avais de l'insomnie. Vraiment très souvent je dormais mal la nuit, de temps en temps j'avais des problèmes au ventre, enfin voilà, j'étais vraiment dans une vie de stress permanent. J'avais la sensation de passer à côté de ma vie, je profitais carrément pas de ma vie. Quand j'étais avec mes enfants, c'était un stress perpétuel, parce que voilà, je suis hypersensible, donc le bruit je n'en pouvais plus. En fait, je subissais complètement ma vie. En résumé, je la subissais complètement. Je prenais très peu de plaisir dans cette vie-là, soyons clairs. Et donc, j'ai eu cet événement déclencheur. Et quand j'ai créé mon business, j'ai jamais pensé que ça pourrait changer ma vie à ce point-là. J'ai été moi-même coachée, j'ai fait... pour en arriver à changer de vie, j'ai été moi-même coachée et je me suis rendu compte que voilà, j'avais envie d'aider les autres. C'était vraiment ça ma mission de vie, mon truc à moi. C'était vraiment de permettre à d'autres personnes de changer leur vie. Et en fait, au début de mon activité, j'étais épanouie dans le fait d'aider clairement les autres à changer leur vie. Je trouvais ça juste génial, juste incroyable. Chaque séance d'hypnose que je faisais, chaque coaching de vie, c'était pour moi un cadeau en fait. Vraiment, j'étais en gratitude pour cette vie. Et puis quand je suis devenue entrepreneur, j'ai eu plus de temps. Je suis devenue libre de mon agenda, libre de finalement travailler quand j'en ai envie, etc., etc. Une réalité m'a quand même très vite rattrapée derrière ce sentiment de liberté. C'est que finalement, j'étais libre en termes de temps, mais la réalité financière m'a rattrapée très rapidement parce que avoir une entreprise, c'est bien. En vivre, c'est encore mieux. Et puis, je me suis rendu compte aussi, alors ça, pour le coup, grâce à d'autres entrepreneurs autour de moi, grâce aux réseaux sociaux aussi, qu'il y avait quelque chose de différent qui était possible dans le business. Je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui changeaient carrément leur vie, qui voyageaient, qui allaient vivre à l'autre bout du monde, qui avaient plus de temps, qui avaient un business qui était plus léger, plus fluide. Parce que moi, en fait, au tout début de mon activité, j'étais dans le sacrifice. Je facturais les séances à très petit prix. Et du coup, il fallait que je fasse vraiment beaucoup de séances pour très bien vivre de mon activité. Donc moi, mon activité s'est vite développée. J'ai assez vite vécu de mon activité. Dès la première année, je me suis dégagé un salaire et je devais quand même faire beaucoup d'heures. Donc finalement, je me suis remise dans un schéma où je me sacrifiais vraiment pour les autres. Donc c'était cool, je changeais la vie d'autres personnes. Mais par contre, moi, ma vie, clairement, elle changeait pas. C'était mieux qu'avant, mais clairement, voilà, j'étais en sacrifice au niveau financier. C'était pas, ce que je gagnais me permettait pas non plus de vivre une vie incroyable. J'étais quand même fatiguée parce que parfois j'acceptais de faire des séances tard pour aider encore une fois les autres. Je faisais passer les autres avant moi. Et en fait, j'avais pas compris que je pouvais aussi changer ma vie. Et ce qui a vraiment
Et enfin, la plus grosse prise de conscience que j'ai eue clairement, ça a été en me faisant accompagner, en prenant des coachs, en prenant des personnes qui, elles, avaient fait le chemin. Je me suis dit, waouh, il y a des personnes quand même qui vivent super bien de leur passion et qui, en plus, ont l'abondance de temps, l'abondance d'argent, qui s'éclatent avec leurs clientes. Et elles ont l'air d'avoir vraiment changé leur vie au travers de leur business. Et c'est ce mindset-là qui fait que j'en suis là où j'en suis. J'aurais pu me dire, c'est pas possible, clairement. Il y a quand même une partie de moi qui s'est dit que c'était pas possible, soyons clairs. Et il y a une partie de moi qui s'est dit que ce côté foi en moi, ce côté spirituel, me disait, mais en fait, si c'est possible, et puis si c'est possible pour elle, pourquoi ce serait pas possible pour toi? Pourquoi moi, j'y aurais pas droit, en fait? Et donc, j'ai commencé à me faire accompagner, je me suis fait accompagner plusieurs fois, par des personnes qui avaient fait le chemin, par des personnes qui avaient une grosse expansion, qui avaient l'abondance de temps, qui avaient l'abondance d'argent. Et en fait, j'ai commencé à faire ce travail en profondeur sur moi, mes croyances, sur mes croyances par rapport à l'entrepreneuriat, sur mes croyances sur la vie, sur les gens. J'ai fait un travail énorme sur les croyances et sur mon mindset. Et enfin, plus de 3 ans après, ce travail-là, je me dis qu'il valait mais tellement le coup. En fait, souvent, on a peur clairement d'investir ou de réinvestir, parce que j'ai fait plusieurs investissements, soyons clairs. J'en ai fait où j'ai pas eu les résultats escomptés. Ce que d'autres pourraient appeler un échec, moi j'ai considéré ça comme des expériences, clairement. Et à chaque fois, je me suis dit, ok, la personne, elle a donné son maximum, qu'est-ce que moi j'ai pas compris, qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce que je pourrais faire différemment, et je me suis réengagée à chaque fois avec d'autres personnes, parce que moi je considère qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences, et chaque expérience m'a apporté quelque chose, même quand j'ai pas eu les résultats escomptés. Je me suis toujours remise en question, et je pense que ça a tout changé. Et en fait, de fil en aiguille, à chaque fois, j'ai eu des nouvelles compréhensions, à chaque nouvelle personne. J'ai continué moi aussi à travailler de mon côté, à évoluer, etc. Et tout ce travail-là, tout cet engagement, toute cette prise de risque, je rappelle vraiment que c'est important. Moi, ce qui a vraiment changé la réalité de mon business, changé ma réalité, changé ma vie de A à Z, ça a été clairement de prendre des risques. Parfois, je me suis engagée avec des coachs, clairement, j'avais même pas la somme en entier, c'était complètement fou de faire cet investissement-là, et je l'ai fait. Parce que je croyais en moi à ce moment-là, je croyais en mon activité, et j'avais vraiment cette foi que tout est aussi possible pour moi. Et plus les risques ont été élevés, plus je me suis engagée envers l'autre et engagée envers moi, et plus les résultats ont été juste incroyables. Et toutes ces prises de décision risquées, audacieuses, tous ces investissements, clairement, et tout ce travail que j'ai fait, parce que pour moi, pour qu'il y ait une transformation, il faut effectivement que nous aussi, on s'engage pleinement. Cette prise de responsabilité de mon côté, ça m'a permis clairement de littéralement changer ma vie et mon business de A à Z. Je suis passée d'une vie où j'étais stressée, où je courais après le temps, à une vie où j'ai clairement du temps pour moi, j'ai clairement du temps pour mes enfants, pour ma famille, pour voyager plusieurs fois par an. J'ai aussi l'abondance d'argent et du coup, je peux me permettre de vivre des expériences, parce que pour moi, l'argent, c'est ça, c'est pouvoir vivre des expériences extraordinaires. J'ai la possibilité aujourd'hui de déléguer, de redistribuer. Pour moi, ça, c'est juste génial de pouvoir déléguer pas mal de choses dans mon business, donc de pouvoir aussi redistribuer et contribuer aussi auprès d'autres entrepreneurs. Et ça, c'est juste génial, parce que quand je jouais petit, quand j'étais dans le sacrifice et quand je m'autorisais pas aussi à avoir un impact financier avec mon business, clairement, je ne pouvais pas contribuer. Je ne pouvais pas donner aux associations humanitaires autant que je donne aujourd'hui. Je ne pouvais pas prendre d'autres entrepreneurs pour les faire bosser sur mon business sans regarder le budget, etc., etc. Donc vraiment, je me suis donné une autorisation. Je pense qu'à un moment donné, je me suis autorisée à vivre ça. Je me suis autorisée aussi à m'engager pleinement envers moi-même et du coup envers les autres. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui, clairement, d'avoir un business qui, pour moi, vraiment serein. Parce que je peux partir en vacances. Clairement, j'ai toujours les mêmes rentrées financières. J'ai une prédictibilité. Je sais que tous les mois, j'ai des clientes maintenant qui rentrent dans mes accompagnements. Je pourrais même avoir 1 mois, 2 mois où je lève le pied sur mon activité. Je sais qu'elle continuerait à fonctionner très très bien. Et en fait, cette liberté, cette abondance de temps et d'argent, je l'ai vraiment gagnée en faisant le job à l'intérieur de moi. C'est clair, pour moi, notre réalité extérieure, elle dépend de notre réalité intérieure.
Et même quand j'ai pris des coachs, même quand je me suis engagée avec d'autres personnes, je me suis à chaque fois demandé, ok, qu'est-ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce que je pourrais comprendre, qu'est-ce que j'ai pas compris aussi, clairement. Et je me suis toujours remise en question dans tous ces processus-là. Et je suis convaincue que c'est tout ça qui me permet d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Et pour moi, j'ai changé ma vie de A à Z. Enfin, comment je m'en rends compte en fait juste tous les matins en me disant 90% du temps j'ai fait une bonne nuit, j'ai bien dormi, je prends plaisir à faire ce que je fais au quotidien, je dispose de temps libre, je ne cours plus après le temps. J'ai la sensation vraiment de prendre le temps de faire les choses. Et puis le fait aussi de voir mon entreprise grandir, de voir l'expansion, de voir qu'aujourd'hui on me recommande, que j'ai du bouche à oreille, que l'abondance en fait elle arrive de partout parce que je me suis autorisée aussi à mettre des choses en place. Aujourd'hui l'abondance elle est là, j'ai un système qui continue de travailler pour moi, sans moi, par moment. Et toute cette abondance-là, je l'ai créée. Clairement, j'ai mis en place des choses, je me suis fait accompagner par des gens qui vivaient ça. Et ça a vraiment littéralement changé ma vie de A à Z. Et c'est pour ça que j'adore accompagner les entrepreneurs. J'étais coach de vie auparavant et je suis devenue coach business parce que je me suis rendu compte que le business, l'entreprise, c'est vraiment un moyen de changer notre vie de A à Z et d'exprimer nos valeurs. Une de mes valeurs fondamentales, c'est clairement la liberté. Aujourd'hui, je me sens vraiment libre au travers de mon business. Une autre, c'est la spiritualité. Aujourd'hui, je peux pleinement exprimer ma spiritualité là où ce n'était pas le cas quand j'étais salariée. La générosité. Je peux être généreuse aujourd'hui au travers de mon entreprise parce que je peux contribuer encore plus, clairement, au quotidien en accompagnant des personnes. Je peux contribuer aussi pas en embauchant, mais en déléguant. Un jour, d'ailleurs, je pense que j'en reviendrai à ça, embaucher, mais en déléguant des choses et en redistribuant de cette manière-là. Mon message pour toi, en te partageant ce bout de mon parcours-là, c'est que vraiment, c'est possible de transformer sa vie de A à Z en étant entrepreneur. Et ça, c'est une chance incroyable pour moi qu'on a. Et la réalité, c'est qu'effectivement, il y a un travail intérieur à faire. L'entreprise, elle vient nous chercher sur plein de blessures, sur plein de croyances. Et je trouve ça juste génial. Parce qu'on va les changer pour notre business, mais elles vont également changer notre vie à titre perso. Quand on change une croyance, ça impacte notre vie, ça nous impacte nous. Et ça impacte les personnes autour de nous. Là où je suis fière aujourd'hui de moi, c'est parce que je suis fière de vivre de ma passion, de montrer que c'est possible. Et je suis fière de moi aussi parce que je me dis que ça aide d'autres femmes à se rendre compte que c'est possible pour elles aussi. Parce qu'une vie qui change, ce n'est pas qu'une vie qui change, c'est plein de vies qui changent derrière. Parce que quand vous changez votre norme, vous permettez à d'autres gens de se rendre compte que c'est possible de changer sa norme. Voilà mon message du jour. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous souhaite un business rempli d'expansion. Je tiens à te remercier pour ton écoute. N'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram Être épanoui où tu pourras retrouver plein d'astuces.